Allô, allô, bienvenue dans ce live hebdomadaire. Aujourd'hui, on regarde ensemble, si toi tu es enceinte, qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer, pour vivre une expérience positive d'accouchement. Si tu es une personne, un conjoint, une conjointe, une maman, une grand-maman en fait, qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider la future maman à vivre une expérience positive d'accouchement. On le sait, les expériences positives d'accouchement, premièrement, c'est toujours une question de perception. C'est très relatif d'une personne à l'autre. Et ça aide au postnatal, ça aide au postpartum. Plus je me sens fière de moi, plus je suis contente de mon expérience, plus excusez-moi, ça m'a dérangé. On va y arriver. Plus je vais avoir de la facilité à mieux vivre mon postnatal aussi, à mieux m'attacher à bébé, à mieux vivre mon allaitement si je le désire et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, une façon de voir si une maman est bien préparée pour son accouchement, c'est qu'elle a quand même, elle s'est questionnée sur ses désirs de naissance. Donc, toi, si tu es enceinte, est-ce que tu t'es questionné sur tes désirs de naissance? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Si tu avais le choix, puis si tu avais toutes les opportunités. Tu sais, on oublie les pépins. Dans l'idéal, ce serait quoi? Je pense qu'on a oublié de rêver. On a arrêté, en fait, de rêver pour plusieurs femmes à des belles expériences de naissance, à des expériences de naissance idéales, parce qu'on se fait bombarder d'un côté et de l'autre de toutes sortes d'histoires qui sont réelles et qui sont aussi des perceptions de la personne qui te la raconte. Et j'avais une maman cet hiver, elle me disait, tu sais, moi j'entends juste des histoires d'horreur d'accouchement, puis on en a beaucoup parlé en groupe, puis à un moment donné, on a un choix à faire. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je m'attarde à toutes ces histoires d'horreur qu'on perçoit comme horreur, mais ou si je me protège, je me fais une bulle autour de moi et je m'entoure de gens qui ont vécu des belles expériences ou des expériences satisfaisantes. Parce qu'il y en a de toutes les sortes, des expériences satisfaisantes. Donc, c'est ça. On s'entoure de ces gens-là. Les histoires d'horreur, que je mets en parenthèse parce que ça reste que c'est une histoire qui est réelle. C'est une histoire qui appartient à l'enfant, qui appartient aux parents et qui est une trame de fond pour toute leur vie. Notre naissance, c'est une trame de fond pour toute notre vie. Et peu importe comment ça se passe, on part avec ce qui est là. Donc, une façon moi, je suis beaucoup dans la prévention. Comment on peut faire pour se préparer à vivre avoir une perception positive de notre accouchement? C'est de pratiquer la gratitude. Super simple et super complexe des fois à la fois. On trouve des choses pour lesquelles on est reconnaissante. Tous les jours. Tous les jours, on trouve des choses pour lesquelles on est reconnaissante. Moi, dans mes cours en présentiel, première chose qu'on fait en arrivant, on partage notre gratitude de la semaine. Pour s'entraîner à voir les belles choses. Ah, mais là, les filles, au début, ils disent, ben là, je sais pas, il n'y a rien de spécial. Pour finalement, au cours de la conversation, finir par dire, ah ouais, c'est vrai, je te laisse avec un ami, c'était plaisant. Il y a toujours quelque chose. Mais, il y a aussi un deuxième niveau. Je devrais dire ça comme ça plutôt. Un deuxième niveau, un deuxième degré à la gratitude, c'est que quand il nous tombe une tuile sur la tête, c'est de s'entraîner à voir quel est l'apprentissage qu'il y a derrière. Pour quelle raison je pourrais dire merci à cette situation-là qui m'arrive, ça peut être un conflit, ça peut être
toutes des choses qu'on contrôle pas qui viennent de l'extérieur. Comment je pourrais tourner mon regard vers une perception positive de cet événement-là? Et ça, c'est difficile. Parce que on a l'impression, quand il nous arrive un coup dur, que, tu sais, des fois, on va y aller, on va descendre en fréquence, puis on se rend pas compte qu'on est en train de faire des superbes apprentissages, on est en train d'augmenter notre résilience, on est en train de consolider parfois certains liens, parfois c'est le contraire, on est en train de faire du ménage dans nos liens des gens qui nous entourent. Fait que, tu sais, il n'y a pas de mauvaise ou bonne expérience. Hein, j'en parle un peu dans mon épisode de podcast cette semaine. Tu sais, réussir ou échouer son accouchement, on n'est pas sûr que c'est un angle, mais moi, je pense que si on se pratique à voir le bon côté des choses, mais de l'espèce de reconnaissance de OK, cette situation-là est en train de m'apporter tel enseignements, telle aptitude que je suis en train de développer, puis des fois, sur le coup, on ne le voit pas. OK? J'en parle souvent, mais tu sais, mon deuxième accouchement, c'est un accouchement que moi, j'ai perçu comme un échec, que moi, j'ai perçu comme difficile, que j'ai eu de la difficulté à m'en remettre, mais il s'est rien passé de spécial en réalité. Mais moi, dans ma perception, ça fonctionnait pas du tout. Avec le recul, je suis capable de dire, hey, j'ai fait des apprentissages extraordinaires. Je suis dans la position dans laquelle je suis en ce moment, dans cette intention de donner des choix, de travailler l'accueil et et tout ça grâce à ces apprentissages-là et plus encore, j'ai énormément d'apprentissages dans cette expérience-là. Donc, finalement, tu sais, il n'y a pas un meilleur ou un pire accouchement. C'est probablement dans celui-là que j'ai appris le plus. Donc, est-ce qu'il faut passer par là pour faire plus d'apprentissage? Pas nécessairement, mais quand ça nous est... Tu sais, des fois, la vie nous impose des événements, des choses, des rencontres, hein? On attire à nous aussi, énergétiquement, des gens intéressants, des gens qui vont nous challenger, des gens qui vont nous brasser un peu émotivement. Donc, on a à cultiver cette perception-là, cette attitude-là, que il y a quelque chose de beau qui est derrière. Il y a un bel enseignement qui nous attend au coin de la route. L'autre chose qu'on peut faire, c'est travailler, tu sais, c'est s'entraîner à accueillir. C'est la même chose parce que le problème avec la perception négative, hein, tu sais, d'avoir la perception qu'on a eu une expérience qui est négative, qui est pas positive de notre accouchement, c'est souvent relié à la rigidité. On veut tellement ça, puis on ne veut pas que ça déroge. La vie est en train de nous casser cette rigidité-là, de permettre à notre esprit d'être plus malléable, plus souple, plus ouvert, plus dans l'accueil et dans la reconnaissance que, tu sais, au bout du compte, comme je dis souvent, à mon deuxième accouchement, mon bébé est en parfaite santé, moi aussi. Tout allait bien, en fait. OK? Mais moi, je le percevais pas comme ça. Donc, parce que j'avais une rigidité vraiment exceptionnelle, on va dire ça comme ça. Mais je sais que je suis pas la seule. Et j'ai encore des fois une certaine rigidité dans certains aspects de ma vie, mais c'est énormément moins pire parce que je m'entraîne à accueillir ce qui est là. Ah, ça se passe pas comme je veux, à être ouverte aux opportunités aussi, aux synchronicités, tu sais, il y a plein de belles choses qui arrivent quand on a une plus grande souplesse dans notre esprit. Et le fait d'accueillir dans notre quotidien tout ce qui se présente à nous, ben ça entraîne notre cerveau à s'assouplir. Donc, ça entraîne notre cerveau à être moins rigide parce que c'est la rigidité qui est un de nos ennemis au niveau de cette idée d'avoir vécu une expérience d'accouchement négative. Fait que c'est quand même important. Puis l'accueil, c'est un outil qui
qui nous aide dans toutes les sphères de notre vie. Puis souvent, les filles que je rencontre en prénatal, souvent, elles ont jamais travaillé ça. C'est comme la première fois qu'elles entendent parler de ça. Puis là, elles s'entraînent, puis là, au début, ça marche pas, c'est tough. Puis, à un moment donné, elles me reviennent, puis elles disent « Hey, cette semaine, il m'est arrivé de telle affaire, puis là, je me suis répétée, j'accueille les événements comme ils se présentent. » En tout cas, c'est bien drôle, mais c'est ça, c'est s'entraîner. Puis cette personne-là va être capable de reproduire ça si jamais les choses ne se passent pas comme elles le veulent pendant leur accouchement. Donc, oui, on se prépare, oui, on se questionne sur ce qu'on veut, oui, on est reconnaissant pour tous les outils, les ressources qu'on a autour de nous, on se pratique à accueillir et on fait de notre mieux pour laisser la rigidité en coulisses. Et si toi, tu accompagnes une femme qui est enceinte ou que tu as une femme enceinte dans ton entourage, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux oser poser la question, ça serait quoi tes désirs de naissance? Quelle sorte d'expérience tu voudrais vivre? Souvent, les filles, là, si on n'a pas réfléchi vraiment, vous allez le voir parce que elles sauront pas quoi répondre. C'est OK. Mais, c'est comme un indicateur, si tu sais pas quoi me répondre, il n'y en a pas de problème. Mais, permets-toi de te questionner. Qu'est-ce que j'aimerais vivre, moi, comme aventure d'accouchement, comme expérience d'accouchement? Les entendre, ne pas les juger parce qu'il y a de tout et son contraire dans les désirs de naissance et chaque femme peut puiser dans son pouvoir de choisir pour avoir un éventail de choix dans ses désirs de naissance. Est-ce que j'avais d'autres choses? Ouais. Puis partager, tu sais, si vous avez fait des apprentissages, vous, par rapport à vos naissances, c'est, tu sais, parce que le cerveau, l'être humain, va s'attacher aux histoires négatives, aux histoires d'horreur. OK? Fait que, si vous avez vécu une expérience qui a été plus difficile, qui a été à votre sens négative, essayez vous-même de sortir des apprentissages que vous avez faits avec cette expérience-là et de le partager avec la future maman. OK? Ça va changer votre perspective de votre expérience sans aucun doute et ça va permettre à la future maman de se dire « Ah, OK », de relativiser les choses. Bientôt dans mon podcast, j'annonce ça tout doucement, mais je vais avoir des histoires de naissance, des mamans qui vont venir raconter leur expérience de naissance. Ce sera des expériences variées, des histoires de résilience, des histoires d'accueil et de gratitude et ouais, on va, parce que c'est important, à mon avis, de cultiver cette idée-là que les expériences de naissance positives, on n'en entend pas parler. Parce que le négatif prend tout l'espace. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais pour te préparer à une naissance, une expérience de naissance positive? Reviens-moi là-dessus. Écris-moi dans le chat. Ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Et je te dis bonne préparation et à la semaine prochaine. Bye bye.